Bonjour à tous, bonjour, c'est votre frère Jean-Jacques. Nous sommes encore dans le cadre de notre émission Ouvre notre esprit Seigneur, basée sur Luc 24, verset 45, que nous avons entamé il y a de cela un mois et demi. Et nous sommes dans le cadre de notre émission sur notre chaîne YouTube. Voici le Mashiach. Nous avions dit qu'il était question de présenter le Seigneur, de présenter la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rend libres, c'est la vérité qui nous affranchit. Et nous avions commencé à partager sur les opposants à la foi. Et nous avions pris pour texte de base Matthieu 27 à partir du verset 62 jusqu'à 28-15, si mes souvenirs sont bons. Voilà en tout cas une partie du chapitre 28, voilà où il était question, selon ce qui nous est relaté, des pharisiens, des scribes, voilà, des enseignants de la tradition qui se sont approchés de Pilate pour lui demander une garde afin de veiller sur le sépulcre, pour ne pas que à la résurrection éventuellement, il soit dit, pour ne pas qu'il soit dit qu'il y ait résurrection, qu'il y a eu résurrection. Voilà, et nous avons compris par cela, parce que justement le message du Seigneur était justement cette autorité-là, cette puissance-là, cette victoire sur la mort, qui était, mais pour nous, l'espérance du salut. Voilà. Nous avions compris au travers de cela qu'il s'opposait justement à la foi. Parce que Paul avait dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà. Et on a pu lire par la suite donc ces soldats-là donc qui étaient de garde, qui avaient vu, qui avaient constaté la résurrection du Seigneur, qui sont donc allés rendre compte aux scribes, aux pharisiens, aux anciens, ont reçu de l'argent. Et ont été instruits de ne point dire ce qui s'était passé. Donc argent et mensonge. Voilà. On a noté également que ce qui pouvait transparaître au travers de ces choses-là, c'était également le fait que on voyait d'un côté des religieux qui donnaient instruction aux politiques ou qui influençaient le choix des politiques. Voilà, on l'a vu en l'occurrence avec les scribes, les pharisiens qui ont instruit Pilate de leur donner une garde. Voilà, ce que Pilate a fait. Donc on a vu aussi donc que voilà, ils influençaient les choix politiques, ils influençaient les décisions politiques. Donc l'opposition en fait au Mashiach, dans les nations, frères et sœurs, ne nous y trompons pas, influence les décisions politiques. Nous aurons l'occasion de le voir et tout. Voilà, on a vu également que ces anciens-là, ces scribes-là, avaient déjà été dénoncés par le Seigneur en Matthieu 16, je crois au verset 21, où le Seigneur a dit, juste après que Pierre l'ait reconnu comme le Mashiach, le Seigneur dit à Pierre, il faut que j'aille à Jérusalem justement et que je souffre de la part de ceux-là, les anciens, les scribes et toutes ces personnes-là, voilà. Et que je sois mis à mort. Voilà. Et on a compris également que il faut justement que nous qui sommes enfants du Seigneur, qui marchons avec le Seigneur, qui marchons pour le Seigneur, que nous puissions comprendre, qui suivons le Seigneur, que nous puissions comprendre justement que ceux-là vraiment qui sont appelés en principe à enseigner, à donner la parole, à donner l'évangile, à donner la bonne nouvelle, sont ceux-là qui se lèvent justement contre l'enseignement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ceux-là, une bonne partie, en tout cas une très grande partie de ceux-là qui travaillent, qui sont appelés à la base à travailler, à véhiculer l'évangile, sont des personnes qui, à la longue, se retournent contre le Seigneur. Ils se retournent contre le Seigneur pour diverses raisons. Voilà.
Hein, et donc c'est ce qu'on a vu également. Et nous voulons aujourd'hui peut-être rentrer dans les détails de ces choses-là. Amen. Hein, de manière rapide, je dirais, voilà, hein, pour que nous puissions regarder avec un œil nouveau, hein, à ces choses-là. Voilà. Euh, nous voulons vraiment commencer par la prière. Père, nous te bénissons. Merci encore pour ce temps que tu permets. Merci pour nos bouches que tu ouvres à nouveau, Père. Merci, ô Seigneur, pour les oreilles encore que tu ouvres, Seigneur. Merci pour les esprits que tu ouvres, Père. Merci pour ta parole, Père, qui nous révélera et qui nous délivrera, Père, Seigneur, du mensonge, de la fausseté, Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Yehoshua, Père, conduis ce temps, Père. Seigneur, donne les mots, Père éternel. Donne les mots, Père, afin, ô Seigneur, que les uns et les autres soient touchés. Que la vérité soit révélée, Seigneur, et que le mensonge soit dévoilé. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Yehoshua. Amen. Nous voulons aujourd'hui parler d'un élément, une des raisons, voilà, pour lesquelles, il y en a plusieurs, il y a plusieurs raisons, hein, notamment on a vu la dernière fois que les scribes, les anciens, les pharisiens souhaitaient conserver l'héritage. Hein, on l'a vu dans la parabole justement de la vigne qui avait été donnée, hein, confiée à des personnes, hein, lesquelles personnes ont décidé, après avoir tué, battu tous ceux qui ont été envoyés pour demander des comptes de la vigne, lesquelles personnes ont finalement décidé de mettre fin au jour du fils de celui qui est propriétaire de la vigne. Hein, se disant en eux-mêmes, ben, voici son fils qui vient, tuons-le, hein, et la vigne sera à nous. Alors, justement, ceux-là qui enseignent de fausses doctrines ont pour objectif justement le fait de vouloir conserver. Et on a parlé la dernière fois de ces personnes-là qui osent, hein, appeler des âmes pour lesquelles le Seigneur a donné sa vie à la croix, qui osent les appeler leurs brebis, qui osent appeler ces personnes-là leurs ouailles. Voilà. Qui osent s'établir sur la vie de ces personnes-là, juger dans leur foyer, juger dans leurs relations de famille, juger de comment ils doivent utiliser telle ou telle chose, réclamer leurs biens et toutes ces choses-là. Voilà. Et donc ces personnes-là désirent s'asseoir justement sur l'héritage du Seigneur. Désirent s'asseoir sur l'héritage du Seigneur. Voilà. Et nous voulons parler aujourd'hui, voilà, d'une autre des raisons pour lesquelles ces personnes-là agissent de la sorte. Et cette raison-là, c'est l'argent principalement. Hein? On va prendre le passage un petit passage dans le livre de Marc, hein, qui le montre. On va prendre le livre de Marc, à partir du chapitre 11, donc Marcos 11, hein, verset 15, voilà. La parole déclare ceci: ils arrivèrent donc à Yerushalayim, et Yehoshua entra dans le temple. Il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Il ne laissait personne porter aucun objet à travers le temple. Et il les enseignait en leur disant: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors au verset 18, la parole déclare: les scribes et les principaux prêtres, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le détruire, car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. Le soir étant venu, il sortit de la ville. Alors on peut s'arrêter là. Voilà. Et on se rend compte, mais ici clairement, que suite à l'intervention du Seigneur dans le temple, voilà,
chassant tout ce qui était commerce, vente et tout ça, voilà, ben, les scribes, les principaux prêtres décident, résolvent dans leur cœur et cherchent le moyen de le détruire. Détruire, c'est apolumie, hein, c'est-à-dire détruire totalement. Hein, le terme grec pour détruire ici, c'est apolumie. Hein, détruire totalement. Voilà. Hein, et on comprend, ben, dans le détruire totalement, le terme qui est utilisé, ben, ce désir-là, justement, de mettre fin, de casser, de briser, justement, ben, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est fait par le Seigneur. Voilà. Hein, et le motif pour lequel ils le font, ben, c'est l'argent, c'est le commerce. Voilà. Et on se rend compte ici que le temple, ben, était utilisé comme un lieu de commerce. Donc déjà, première chose, le lieu où l'on doit se réunir pour honorer le Seigneur, ben, est transformé en un lieu de commerce. Et quiconque aussi opposé, ben, justement, lève le courroux, lève la colère justement de ceux qui profitent de ce commerce-là. Ben oui, frères et sœurs, les scribes, les anciens, on dirait aujourd'hui, ben voilà, les pasteurs profitent ou ont changé, ont transformé justement nos lieux de prière, nos lieux d'assemblée, ont transformé justement les frères et les sœurs en des brebis, des gens que l'on doit traire, des gens de qui on doit extraire de l'argent. Voilà, par le passé, ben, dans le temple, à cause justement de ce que on devait venir échanger certaines choses par rapport à la prescription de la dîme, à cause de ce que l'on devait venir utiliser des animaux aussi, ben, à cause des différentes offrandes et des différents sacrifices, ben, il y avait plein de changeurs, puisque les gens venaient d'ici et d'ailleurs, il y avait des changeurs de monnaie, il y avait des vendeurs justement de tous ces animaux-là. Hein, c'était un véritable champ de commerce. Voilà, voilà l'image un peu du temple à l'époque. Et ces choses-là n'ont pas changé aujourd'hui, frère. Hein, simplement, en s'avançant même vers des lieux d'assemblée aujourd'hui, ben, devant déjà, il y a je crois des étals, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, je pense que c'est ça, des étals, hein, de livres, de toutes sortes. Voilà, des étals de crucifix, des étals de croix en bois, en or, toutes ces choses-là, voilà. Hein, des étals d'objets de piété, voilà. Hein, et ces choses-là ben, sont foison devant, voilà, des livres de toutes sortes qu'il faut payer et tout, voilà, pour pouvoir avoir l'instruction, pour pouvoir recevoir la parole du Seigneur. On en a parlé la dernière fois. Comment est-ce que l'on peut admettre le fait de vendre la parole du Seigneur? Est-ce que le salut se vend? Réfléchissons donc bien, réfléchissez-y bien, frère. Analysons bien les choses. Est-ce que le salut se vend? Je pose encore la question que j'ai posée la dernière fois. Est-ce que le brigand à la croix a offert quoi que ce soit? Est-ce que tous ceux qui ont été délivrés des démons, le fou de Gadara, toutes ces personnes-là, c'est-à-dire les aveugles, hein, celui-là qui criait fils de David, hein, Bartimée, qui était le fils de Timée lui-même. D'accord? Bartimée, est-ce qu'il a payé quelque chose? Est-ce que le fou de Gadara a payé quelque chose? Est-ce que le brigand à la croix a payé quelque chose? Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, ben, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a ce chant-là en Côte d'Ivoire que l'on entend très souvent. Hein. Voilà, il y a ce chant-là dans les paroles, voilà, le salut que Dieu te donne, s'il est payant, est-ce que tu peux payer? Hein? Le souffle que Dieu te donne, s'il est payant, est-ce que tu peux payer? Eh bien, le CD qui chante justement ces paroles-là est payant, frères et sœurs. C'est paradoxal, hein? C'est terrible. C'est-à-dire, on chante quelque chose qu'on ne comprend pas. On n'a même pas saisi justement la profondeur du salut. Qu'avons-nous acheté pour que le Seigneur s'offre à la croix? Que lui avons-nous donné?
Que lui avons-nous offert? Rien. Hein? Matthieu 16, 21 l'a dit, il faut qu'il aille là. Parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour s'offrir à la croix. Combien a-t-il reçu? Combien? Pour que tout se vende aujourd'hui. Un CD de chant qui est censé encourager, entretenir les frères, comme Paul dit, entretenez-vous par des hymnes, par des chants, par des cantiques. Ben, un chant qui est censé réveiller, éveiller la foi, encourager la foi, ben, se vend. Un livre qui est censé enseigner la parole du Seigneur se vend. Les programmes de prédication se vendent. Et tout se fait à coup d'argent, à coup d'argent. Ben, je dois prier pour toi, il faut que tu payes. Hein? Je dois enseigner, il faut que tu payes. C'est absolument le contraire de l'évangile. C'est absolument le contraire de l'évangile, je vous le dis, frères et sœurs. C'est absolument le contraire de l'évangile. C'est vrai que, voilà, on utilise l'argent pour faire ci, pour faire ça. Oui, je suis d'accord, voilà, on me dira. Mais voilà, frère, je n'ai pas le droit de vendre le salut ou la prière ou l'enseignement de la parole. C'est une grâce. C'est une bonne nouvelle. En quoi est-ce que ça devient une bonne nouvelle? En quoi est-ce que le message demeure une bonne nouvelle si on le vend? En quoi est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle si on la vend? En quoi est-ce qu'elle peut nous sauver si on peut la payer? Si on peut la payer, elle n'est pas inaccessible. Alors le Seigneur n'aurait aucun besoin de mourir à la croix, frère. Voilà. Vous avez reçu gratuitement, ben donnez gratuitement. Et justement, comme le Seigneur parlait de gratuité, comme le Seigneur voulait la gratuité, ben, lorsqu'il s'est manifesté dans le temple, lorsqu'il se manifeste dans le temple, lorsqu'il se manifeste encore dans nos vies, parce que la Bible déclare, nous sommes le temple du Saint-Esprit, ben, nous avons des problèmes à le comprendre. Nous sommes sauvés par pure grâce, au moyen de la foi en Yehoshua HaMashiach. Par pure grâce, gratuitement. Le prix qui a été payé là, c'est lui qui l'a payé. Voici pourquoi c'est à lui que nous devons toute l'adoration. Il n'y a personne d'autre. Voici pourquoi c'est à lui seul que nous devons toute la crainte. Il n'y a personne d'autre. Voici pourquoi c'est à lui seul que nous devons aller. Il n'y a personne d'autre. Et sans argent. Hein, merci Seigneur. Il y a ce passage-là d'Ésaïe qui me revient, hein, que je souhaiterais lire. Hein. Ésaïe 55, je crois. Voilà. Hein, Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez, dis-je, acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? C'est écrit, frère. Noir sur blanc. Ça a été annoncé par Ésaïe de la part du Seigneur. Venez sans argent. Ça signifie aujourd'hui que celui qui n'a pas les moyens n'a pas accès au salut. Le frère, c'est faire obstacle à la vérité. C'est se battre contre.
C'est s'opposer à la vérité. La parole est claire ici. Venez aux eaux, sans argent. Est-ce qu'il est écrit, venez avec une offrande, l'offrande du prophète? Est-ce qu'il est écrit, on ne vient pas dans les mains du prophète ou bien dans la présence du prophète les mains vides? Ou bien est-ce qu'il est écrit, voilà, tu auras le salut parce que chaque fin de mois, tu auras payé ta dîme? Non. Venez sans argent. Venez. Il y a un prix qui a été payé, mais ce n'est pas à vous de le payer. Il y a un prix qui a été payé, mais ce n'est pas à vous de le payer. Il y a quelque chose qui a été versé en contrepartie, en rançon, mais ce n'est pas à nous de le payer. Celui qui a payé là, c'est Yehoshua Hamashiach, qui a versé son sang pour notre salut, qui a versé son sang pour racheter nos âmes, qui a versé son sang pour nous sauver de la mort. Il a versé gratuitement, dans la douleur, oui, dans l'angoisse, oui, mais cette angoisse-là à cause de nous, afin que nous n'ayons plus rien à payer, afin que nous n'ayons plus rien à donner. Et celui qui opère le salut, c'est lui, c'est le Mashiach, ce n'est personne d'autre. Celui qui opère les signes et les miracles par lesquels nous sommes guéris quand quelqu'un prie, ben c'est lui, Yehoshua Hamashiach. Ce n'est pas l'homme qui prie, mais c'est lui qui opère tout en tous. Avec quoi payerons-nous? Avec quoi rendrions-nous ce qu'il nous donne? Il le déclare, la terre entière lui appartient. Hein? Le psaume 24 le dit, non? Voilà. Hein? On va le lire rapidement pour qu'on comprenne. On va le lire rapidement. Hein? Le psaume 24, voilà. Hein? Je pourrais vous le citer de tête, hein? Je l'ai en tête, mais bon, voilà, je tiens à ce qu'on le lise rapidement. Voilà. Hein? Hein? La terre appartient à Yahweh, psaume 24, psaume de David. La terre appartient à Yahweh, avec tout ce qui est en elle. C'est par ça que ça commence. Et c'est déjà suffisant. La terre appartient à Yahweh, avec tout ce qui est en elle. Mais frère, comment est-ce que je peux donner à quelqu'un ce qui lui appartient déjà? Comment est-ce que je peux payer quelqu'un avec ce qui lui appartient? Alors, imaginez, je ne sais pas, un seul instant, que quelqu'un veuille me faire un cadeau et qu'il prenne, je ne sais pas, mon propre argent ou mes propres chaussures ou mes propres vêtements pour me les donner. En me disant, oui, ben c'est en reconnaissance de ce que tu as fait pour moi. Est-ce que vous voyez le caractère un peu drôle de la situation? J'arrive chez une dame qui vend du poisson braisé. Je lui commande du poisson braisé et je dis que je vais payer son poisson braisé avec le poisson braisé qui est peut-être dans son étal ou quelque chose comme ça. Frère, je veux qu'on comprenne bien, nous n'avons aucun moyen de payer quoi que ce soit de ce que le Seigneur a fait pour nous. Comme je le disais, on le chante, mais on n'a pas saisi. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on le chante. Mais on ne l'a pas saisi, on ne l'a pas compris. Alors quand le chant vient, on le danse. Mais on ne saisit pas ce que le chant signifie. Donc on le chante pour chanter. Uniquement les mots. Sans saisir la profondeur. Sans saisir la profondeur. C'est grave, frère. Hein? Je voudrais qu'on lise un autre passage. Merci Seigneur, qui me revient.
par rapport à l'argent. Hein? On va prendre le livre de Marc, encore, pour nous rendre compte à quel point ces choses-là qui nous sont enseignées nous détruisent. Hein? L'enseignement d'aujourd'hui sera un peu plus long que prévu. Je vous demande pardon. Je veux lire et pouvoir le terminer. Hein? On aura peut-être d'autres séances. Merci Seigneur. Hein? Il s'agit de la parabole du semeur et des 4 terrains. Voilà. Hein? Et donc je veux lire, c'est juste un peu long. Puis il se mit de nouveau à enseigner près de la mer, et une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit dans la barque sur la mer. C'est Marc 4. Hein? Merci, Marc 4. Et il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer, et il arriva qu'en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent toute. Ça, c'est la première semence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Deuxième terre, donc, une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Troisième terre, une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit qui montait et croissait, en sorte qu'un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Et il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Hein? Et on va passer au verset 13, où après leur avoir posé la question, enfin les disciples après avoir posé la question au Seigneur, le Seigneur leur explique la parabole. Hein? Et je voudrais qu'on puisse, ce qu'on veut comprendre ici, ce que je veux mettre en relief ici, c'est la troisième terre. C'est la troisième terre. Hein? Puis il leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole? Et comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Et voici, ceux qui reçoivent la semence le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée. Mais après qu'ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Donc première terre, où les oiseaux de proie, Satan vient enlever automatiquement la parole qui a été semée. Deuxième terre, de même ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole. Ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils ne durent qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Donc deuxième terre. Troisième terre. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les convoitises des autres choses, étant entrées dans leur esprit, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Frère, voilà. Ils reçoivent la parole. Et les épines, en fait, ici, c'est quoi? C'est les séductions des richesses, les convoitises, les soucis du monde. C'est-à-dire, cet enseignement-là qui est donné aujourd'hui sur deviens riche, sois prospère, aie beaucoup d'argent, la richesse, la pauvreté, pardon, est une malédiction. Ben, si tu es en difficulté, c'est parce que tu ne payes pas ta dîme. Si tu es ceci, c'est parce que tu ne payes pas ça. Si tu es cela, c'est parce que tu ne fais pas de grosses offrandes. Frère, c'est écrit ici, noir sur blanc. On dit que ces choses-là sont des épines. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui l'enseigne. Et j'ai été marqué par cela, j'ai été frappé par cela. Ben, voilà, et j'ai tenu à vous le partager. Un verset 18, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Et c'est quoi ces épines-là? Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce monde. Donc la terre, ceux qui entendent la parole, ben, les épines, c'est quoi? Les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les convoitises des autres choses. Qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans nos assemblées? Qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans nos assemblées? Si ce n'est pas sois riche, sois prospère.
Je partageais avec quelqu'un il y a quelques temps, voilà, voilà qui enseigne, hein, qui enseigne. Voilà, ben, qui fait une publication avec une photo de liasse de billets comme ça, et puis à côté avec du feu. Donc, qui parle d'onction, de prospérité. Frère, c'est compliqué. Et on se rend compte en fait que ben, ces personnes-là qui sont des opposants à la foi, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ben, ces personnes-là s'opposent à la foi par les enseignements qu'ils véhiculent dans nos assemblées, qui sont des épines. Donc, qui font de nous des terres ben, sur lesquelles on a mis plein d'épines et qui empêchent donc la semence, la parole de germer. Le terme qui est utilisé ici, on dit qu'il étouffe la parole. Donc l'enseignement de la richesse, l'enseignement de la prospérité, l'enseignement de donne ta dîme, tu seras sauvé, l'enseignement de faire des offrandes, tu seras sauvé, cet enseignement-là étouffe la vérité. Cet enseignement tue. Il détruit, il brise la foi, frère. Si je ne sais pas que c'est par la prière que j'obtiendrai quelque chose du Seigneur et que je pense que c'est à coup d'argent, non seulement je rejette ceux qui n'ont pas d'argent, mais ensuite je rejette aussi ceux qui ont l'argent, mais qui ne croient pas que c'est en se soumettant au Mashiach qu'ils auront le salut. Donc je détruis les pauvres par cet enseignement de prospérité-là. Et je détruis les riches aussi qui payent. Parce qu'ils pensent que c'est à coup d'argent qu'ils peuvent obtenir le salut. C'est à coup d'argent qu'ils peuvent obtenir la bénédiction. Je dis et je répète, fouillez dans la parole. Qui est-ce qui a payé quoi que ce soit? Lisez les 4 évangiles. Qui est-ce qui a donné de l'argent au Mashiach pour obtenir une délivrance, pour obtenir que des démons soient chassés? Il a chassé d'une personne 5000 démons. Parce qu'une légion, c'est au moins 5000 personnes. Le fou de Gadara, quand il lui a demandé, ben, comment t'appelles-tu? Les démons en lui ont répondu, je m'appelle Légion. Et Légion, c'est au moins 5000 personnes. Une légion grecque à l'époque, c'était une légion romaine à l'époque, c'était entre 3000 et 6000 personnes. 5000, voilà. Donc cette personne a été possédée, je ne sais pas, d'au moins 3000 démons. Une seule personne. Combien a-t-elle donné au Seigneur? Combien a-t-elle payé le Seigneur? Combien? Pour qu'on vous enseigne la dîme. On me dira, oui, mais c'est écrit. Je ferai un partage sur la dîme, très bientôt. Parce qu'on tient les frères et les sœurs captifs de certaines choses, de la tradition des hommes. Frère, il est temps de sortir de ces choses-là pour se préparer au retour du Seigneur, pour se préparer à l'enlèvement. Je donnais à cette personne-là le passage de Apocalypse, frère. Et je veux qu'on le lise. Merci, Seigneur. L'église de Laodicée, Apocalypse 3. Apocalypse 6, 3, d'accord? Ou Révélation 3, enfin, c'est comme vous voulez, à partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Penses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, voilà, verset 17, je suis riche, je suis dans l'abondance. Et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frères et sœurs, voilà. C'est-à-dire l'église où l'on enseigne là, il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Ces grands bâtiments-là, hein, pavés de marbre, ces grands bâtiments pavés de personnes illustres, tirés à 4 épingles le dimanche matin, mais qui vivent des vies dissolues, désordonnées toute leur semaine.
mais qui sont de grands, de généreux donateurs à coups de millions. Ces assemblées-là où, pour régler un problème de 300, 400 millions, ça se fait comme ça, tac, 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 tac. Mais frère, ces assemblées-là, construites à hauteur de, je ne sais pas, centaines de millions, frères, voilà, elles disent, nous sommes riches. Elles disent, nous sommes beaux. Elles disent, nous sommes dans l'abondance. Ces assemblées-là disent cela. Le Seigneur en face, il dit, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable. Toi qui bâtis ta doctrine, qui bâtis ton enseignement, qui bâtis toute chose sur l'argent. Nous avons une grande assemblée, bien construite, très belle. Les fidèles sont des gens riches, triés sur le volet. Quand on voit les véhicules garés dehors, oula, on en a le tournis. Quelle belle assemblée. Ah, j'aimerais bien venir prier dans cet endroit-là. J'aimerais bien venir prier dans cet endroit-là. Frère, le Seigneur dit, tu es pauvre, misérable, tu es nu, tu es aveugle. Tu n'as rien saisi à l'évangile. Tu n'as pas compris la vérité. Si tu te bases sur ton argent, l'argent ne sauve pas. Et frère, je vous dis, l'église de Laodicée, c'est la dernière des 7 églises à laquelle le Seigneur parlait. Il y a eu Smyrne, Pergame, tout ça avant. D'accord? Et la dernière, là, c'est Laodicée. Et les temps dans lesquels nous sommes là, les temps les derniers là, on ne fait que prêcher ça. L'argent. Paye ici pour avoir ça. Paye ici pour avoir ça. Paye ici pour avoir ça. Souvenez-vous de Géasi. Souvenez-vous de Géasi. Souvenez-vous de Géasi, frère, et de Élisée. Élisée a refusé de prendre quoi que ce soit de la main de Géasi, de Naaman, pardon. Il lui a simplement dit, va te laver dans le Yarden, va te laver dans les eaux. Plonge 7 fois. Tu seras guéri de ta lèpre. Tu seras guéri de ta maladie spirituelle. Tu seras délivré du péché. Géasi en face, Géasi à côté. Lui voulait monnayer ce salut-là. Combien de Géasi? Combien de Géasi sommes-nous? Combien de Géasi il y a aujourd'hui dans les assemblées qui exigent de l'argent pour faire quoi que ce soit? Frère, je voudrais pouvoir m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur ouvre encore nos yeux afin que nous saisissions sa parole. Père, merci, merci pour ce moment. Je prie que tu révèles les choses aux uns aux autres. Que tu nous instruises, Père, dans la vérité, Père. Au nom de Yehoshua Mashiach, Père. Donne-nous d'entendre et de saisir ta vérité. Au nom de Yehoshua. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Amen. Nous aurons l'occasion de poursuivre dans ces choses-là. Voilà, mais nous ne voulons pas être trop longs. Que le nom du Seigneur soit béni. À très bientôt, frères et sœurs. À très bientôt, par la grâce du Mashiach. Au revoir.